Eh bien, bonjour, aujourd'hui on va parler de Warner dans sa globalité, on va parler de Rick et Morty et de DC de manière générale. Alors, je sais que là, en te parlant notamment de Rick et Morty, tu vas me dire, mais t'en parles jamais, ça ne m'intéresse pas. Attends, parce que je vais aussi te parler de DC, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en gros, c'était la nuit dernière, donc le 6 juillet, en gros, il y a eu l'épisode 7 de la saison 8 de Rick et Morty qui s'appelle Ricker Than Fiction. Et en fait, c'est un épisode où on va avoir deux personnalités bien connues du monde super-héroïque, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas fait que ça, mais en fait, on va avoir Zack Snyder et James Gunn dans un épisode de Rick et Morty. Et en réalité, on n'est pas là uniquement pour parler de Rick et Morty, mais aussi pour aller dans la continuité de, je vous le rappelle, la sortie dans 2 jours ou un, si vous regardez le film mardi soir, de Superman. Et évidemment, vous le savez, on va en parler, et là, vous le voyez en animation, mais vous pouvez aller voir la vidéo qui est sortie hier. Et j'ai eu la chance de ne pas le voir qu'en animation, mais en chair et en os, quoi. In the flash, comme disent les Américains, les Anglais, les anglophones, bref. Le patron de Rick et Morty explique comment James Gunn et Zack Snyder ont accepté de se parodier par rapport notamment à leur duel par rapport à Superman. Puisque je vous rappelle que Zack Snyder, c'est lui qui est à l'origine de Man of Steel, Batman contre Superman et sa Justice League. Il était, entre guillemets, le Kevin Feige de l'époque de cet univers de DC. Finalement, il est parti pour des raisons aussi personnelles. Et donc, au-delà des différents échecs commerciaux des derniers films DC, eh bien, c'est James Gunn qui a pris le lead par rapport à, on va dire, la partie un petit peu créative de DC Studios, pour le coup. Et donc cet article contient des spoilers concernant l'épisode 7 de la saison 8 de Rick et Morty, qui vient de sortir, qui s'appelle donc Ricker Than Fiction. Le PDG de DC Studios, James Gunn, et son collègue cinéaste Zack Snyder ont fait des apparitions surprises dans l'épisode de cette semaine de Rick et Morty, prêtant leur voix à des guest stars en tant que version exagérée d'eux-mêmes. En fait, il y a beaucoup d'autodérision de leur part, parce qu'en fait, on pourrait très bien prendre un acteur qui est là pour jouer James Gunn et se moquer de James Gunn, sauf que là, c'est vraiment lui qui est venu pour exagérer son propos et sa manière d'être. Ils ont été très sportifs, a déclaré Scott Marder, producteur exécutif de Rick et Morty. Ils ont tous les deux laissé entendre que c'était la série qu'ils regardaient lorsqu'ils avaient du temps libre. Ils étaient donc ravis de faire partie de ce monde, de cet univers donc de Rick et Morty. Et il n'y a eu ni résistance, ni réticence. En gros, pourquoi est-ce qu'ils précisent ça ? C'est parce qu'il va y avoir beaucoup de moqueries de la part de Zack Snyder et de la part de James Gunn l'un envers l'autre. Mais en gros, pour faire assez simple, ça leur a plu, justement, de se moquer d'eux-mêmes. Et ça, pour le coup, c'est bien d'avoir de l'autodérision. Au contraire, ils ont ri de tout ce qu'on leur a lancé. Il y a probablement eu, franchement, encore plus de piques et de bêtises qu'on aurait pu utiliser. Ils n'ont fait qu'en rire. Et donc ça, c'est plutôt positif. Gunn, en particulier, a été présenté comme un méchant dans l'épisode 7 de la saison 8 de Ricker Than Fiction, écrit par Bob Schrabb. L'épisode débute avec Rick et Morty, mécontents de la situation artistique de leur franchise. En gros, pour faire un résumé, ils regardent un univers cinématographique et ils se disent qu'ils vont aller directement dans les locaux de Warner Bros. Pour essayer de faire mieux que la série ou l'univers qu'ils regardent. Et donc, c'est pourquoi ils vont croiser notamment James Gunn, et James Gunn va croiser le petit Zack Snyder. À la cafétéria de Warner Bros., Gunn tombe sur un Snyder gonflé après quelques taquineries sur Superman. Donc Snyder dit à Gunn « Je viens de voir ton nouveau montage de Superman et un conseil, c'est l'homme d'acier, pas l'homme de la conversation. » Supposer que en gros il n'y a pas d'action dans ces trailers, sachant que Man of Steel, l'homme d'acier, et donc par rapport à ce qu'a proposé James Gunn, en tout cas des trailers, c'est vrai qu'il y avait pas mal de critiques en se disant c'est pas assez brutal, il faudrait qu'il soit plus physique, dès le début on le voit en difficulté, et en vrai c'est ça aussi qu'on attend d'un Superman, plus que d'avoir un dieu vivant. Parce que je crois que, de toute manière, Superman, dans les comics, il a souvent été mis à mal. Donc c'est bien aussi de le faire de cette manière-là. Et justement, il se moque de leurs deux versions respectives. Fait plus de plans de lui en train de frapper. Snyder lui raconte tout sur Rick Sanchez. C'est le type qui a enfermé Christopher Nolan dans la bibliothèque géante pour le punir pour Interstellar. Il ne représente pas les vrais fans. C'est juste l'homme le plus intelligent de l'univers. Ne t'inquiète pas. Il ne peut pas faire ce que nous faisons. Probablement. Finalement, Rick et Morty, à l'aide de Jerry, parviennent à imaginer la plus belle fin. Bon, ça, on s'en moque. Et du coup, lorsqu'il meurt dans le film, Gunn s'exclame en larmes
Ils ont réussi, quelle fin, ils ont surpassé Gunn. Rick et Morty retrouvent le monde réel, mais Gunn vole le disque dur du movie Lighter, j'y arrive pas, Lizer, et la porte à Warner Bros. Et dit à Monsieur Bros, ils ont déchiffré le code, ça ne fera pas que mettre des mégots dans les sièges et vendre du popcorn, ça pourrait redonner de l'espoir aux gens, ça pourrait sauver Hollywood, ça pourrait tout changer. Donnez-lui, et du coup Warner Brothers, impressionné, dit à son acolyte, donnez-lui un Sunday, Gunn est alors tué par une arme nommée Sunday. Voilà, bon, ça c'est pas forcément très intéressant, c'est surtout par rapport à ce qu'il se passe du côté de l'épisode. J'ai hâte que les fans puissent découvrir celui-ci, a déclaré Marder. J'ai l'impression qu'ils sont toujours en quête d'épisodes classiques de Rick et Morty, des épisodes de la semaine prêts à l'emploi et amusants. Celui-ci semble remplir parfaitement ce rôle, mais réserve aussi des surprises amusantes. L'idée du movie Lizer trottait dans la tête des scénaristes depuis un bon moment, et du coup il a déclaré qu'au départ il s'agissait du book Lizer, et finalement ils sont partis plus sur les films. Et l'idée s'est tournée vers le cinéma, du coup Maximum Velocity a été imaginé comme un clin d'œil aux franchises Transformers et Fast and Furious. Du coup, pour ceux qui ont vu l'épisode, vous savez de quoi on parle. On s'est dit que si on devait faire un film et qu'on voulait donc attaquer Hollywood, on se sentait obligé d'inclure nos patrons. On a donc commencé à réfléchir à Warner Bros. Qui serait qui serait le bon acteur pour incarner le méchant. James Gunn nous semblait tout simplement un excellent choix. On était tous persuadés que Schrabb contacterait Gunn, il serait à fond sur Superman, mais non seulement il a répondu oui instantanément, mais je crois qu'il a même remonté l'affaire chez Warner Bros. Le jour même. Certains de nos producteurs se demandaient comment se fait-il que James Gunn, Zaslav et tous ces gens soient au courant de cet épisode. On ne pensait pas que ça avancerait si vite. Et c'est vrai que Gunn, quand tu vois l'année qu'il a parcourue, parce que du coup c'est notamment une des réponses qu'ils ont apportées à ma question, l'année dernière, il a écrit 650 pages. Il s'occupait de Superman, il a écrit Creature Commandos, et il a écrit Peacemaker saison 2. Ça fait beaucoup quand même, il a eu le temps quand même de faire ça. Gunn a pris le temps donc de s'arrêter et de répéter son texte dans la cabine d'enregistrement Rick et Morty le matin, après avoir terminé la production principale de Superman. Je pense que Gunn a fait venir des gens pour s'assurer que tout allait bien se passer, et il a apparemment eu le feu vert assez rapidement. Ils sont tous les deux arrivés très sportifs. Je suis un nerd très fier. J'idolâtre ces deux gars. Ils ont une liberté créative que peu de gens ont à Hollywood, et pour prendre des grandes décisions. C'est pas faux, parce que en vrai, Zack Snyder, il a proposé quand même des films qui étaient très particuliers, et il a toujours eu, on va dire, une certaine confiance, que ce soit du côté de Warner, et plus aujourd'hui du côté de Netflix. Alors ça marche ou pas, mais bon, ça marche pas trop, notamment du côté de Netflix, parce que en vrai, la série, la Gods... Attends, comment ça s'appelle déjà? Fury of the Gods, je crois. C'était pas si mauvais, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas dégueu non plus. Le co-créateur de la série, donc Dan Harmon, était également enthousiaste à l'idée de voir Gunn et Snyder apparaître et à participer à l'écriture des dialogues Superman entre les deux, quand il a appris... Enfin bref, après on te parle plus de certaines déclarations. L'article est assez long, hein. Je dirige toutes les voix, j'ai donc dirigé ces deux gars, Snyder est parti et est revenu comme un fan en disant « Je ferai n'importe quoi pour la série. Envoyez-moi un tag, envoyez-moi quelque chose. » C'était vraiment génial de l'entendre avec autant d'enthousiasme. Alors que diriez-vous d'une version Snyder Cut de Record and Fiction? Ce serait génial, dit Marder. J'adore les coupes de Snyder, parce que du coup là, Snyder Cut, etc. Bref, en tout cas... moi j'ai arrêté, je vous avoue, de suivre Rick et Morty, ça m'intéresse pas trop. Je sais que sur la télé j'ai Warner Bros TV, et donc des fois ils passent des épisodes, je suis un peu moins fan, je trouve que c'est parti un peu trop dans tous les sens, mais pour le coup cette petite anecdote est plutôt sympathique. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas donc à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.